8h15, très bon réveil avec Europe 1 Matin. C'est l'heure de la revue de presse internationale et nous sommes tout d'abord en Espagne avec Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs. Bonjour. De quoi parlent les médias espagnols ? De ce coup dur pour Airbnb, le ministère de la Consommation espagnol demande à la plateforme de retirer près de 66 000 annonces de logements touristiques qu'il juge illégales. Comme l'explique le pure player Neutral, pour la plupart, ces annonces ne publient pas de numéro de licence ou alors elles omettent l'identité juridique du bailleur. Airbnb rejette les accusations du ministère et va lancer un recours en justice, relate La Razón. L'entreprise américaine affirme aussi que son rôle se limite à celui d'intermédiaire. Le quotidien ABC rappelle que cette action du gouvernement fait suite à de nouvelles manifestations anti-tourisme de masse en Espagne. El País révèle qu'à Madrid, sur un total de 16 300 logements touristiques, au moins 15 200 ne seraient pas en conformité avec la loi. Nous partons maintenant au Brésil retrouver Jean-Claude Gérez. Jean-Claude, de quoi parlent les journaux brésiliens ? De la revendication par le pays d'une île submergée dans l'Atlantique, regorgeant de terres rares. Cette formation géologique de la taille de l'Espagne, explique le site Géon, se trouve à 1200 km au large de la côte sud du Brésil. Les terres rares, appelées aussi minerais du futur, sont fondamentales pour les industries de haute technologie, rappelle la Folha de São Paulo. Des études menées par des spécialistes, indique CNN Brésil, prouvent que cette terre immergée à 5000 mètres de profondeur a fait partie un jour du territoire brésilien, car ces sédiments sont semblables à ceux existants à l'intérieur de l'État de São Paulo. La décision sera prise par l'ONU dans les mois à venir, explique le quotidien O Antagonista. En cas de validation, le Brésil conforterait sa deuxième place derrière la Chine, de plus grand producteur mondial de terres rares. Dernière étape ce matin en Irlande avec Clémence Penard. Qu'est-ce qui fait la une des journaux irlandais ce matin, Clémence ? Eh bien, l'Irlande serait le pays le plus instruit au monde. D'après une récente étude relayée par The Irish Times, 52% des Irlandais âgés de 25 à 64 ans sont titulaires d'au moins une licence. Même si le nombre total de diplômés peut être plus élevé dans des pays plus peuplés, c'est bien l'Irlande qui domine en proportion devant la Suisse, 46%, tandis que Singapour, la Belgique et le Royaume-Uni complètent ce top 5. Un tel niveau d'éducation s'explique, selon The Irish Star, par la gratuité des frais d'inscription à l'université instaurée en 1995. Mais tout n'est pas rose. Ces dernières années, la crise du logement a rendu l'accès aux études plus difficile et malgré cette explosion du nombre de diplômés, les employeurs peinent à recruter. Et comment résoudre une crise du logement, questionne The Examiner, sans suffisamment d'ouvriers pour construire. Merci à tous nos correspondants Europe 1.